Un jour inversé, votre rendez-vous quotidien sur Oryx FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre chronique Un jour inversé, une chronique quotidienne dédiée à l'exploration des enseignements précieux du Coran. Tout au long du mois béni de Ramadan, nous avons l'honneur de vous accompagner à travers les versets qui enrichissent notre spiritualité et renforcent notre foi. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur un aspect fondamental de ce mois béni, la patience. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Shawqi Al-Azhar, professeur des études islamiques à l'Université du Qatar. Dr Shawqi Al-Azhar, bonjour et merci d'être parmi nous sur Oryx FM. Bonjour Hajar. Nous allons aujourd'hui explorer le verset 127 de la sourate An-Nahl. Aie patiente, ton endurance n'est possible qu'avec l'aide d'Allah. Ce verset nous enseigne que la patience n'est pas seulement une qualité humaine, mais aussi une force qui dépend de l'aide divine. Dr Shawqi Al-Azhar, pour commencer, pourriez-vous nous lire ce verset en arabe afin de l'entendre dans sa forme originale? Le Coran nous dit « Wasbir wa ma sabruka illa billah » Merci beaucoup, Dr Shawqi Al-Azhar. Ce verset est particulièrement frappant. Il semble nous rappeler que la patience véritable dépend de l'aide d'Allah et qu'elle n'est pas le résultat d'un effort humain. Pourriez-vous nous expliquer plus ce sujet et nous dire comment nous pouvons en pratique faire appel à cette aide divine pour renforcer notre patience pendant ce mois béni? Eh bien, la patience, c'est le fait de résister, de ne pas flancher devant les aléas de la vie, devant les éléments auxquels notre intégrité spirituelle est exposée. Et ces éléments sont très nombrables. Il s'agit de choses extérieures éventuellement ou de choses intérieures comme l'ego et la jalousie, etc. Donc de ne pas flancher devant ces éléments, ça veut dire de ne pas succomber à la pression de ces éléments dans le sens où d'agir sous leur influence, de laisser se corrompre, de se soumettre à ces éléments-là. Et en effet, cette action spirituelle de résister ne peut être faite que par Dieu parce que c'est Dieu qui nous donne accès à notre fort intérieur. C'est lui qui va nous donner la conscience de nous-mêmes, si oui ou non ces éléments affectent notre intégrité spirituelle. Et ces éléments, comme je l'ai dit, sont présents dans notre quotidien. Et Dieu nous dit dans le Coran, « Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi » Ô vous qui croyez, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à ceux qui vous fait vivre et sachez que Dieu s'interpose entre l'homme et son cœur. Donc, afin de résister à ces éléments qui nous empêchent de vivre, eh bien, il faut retourner vers Dieu parce qu'il est entre nous et notre cœur. Il nous donne accès à notre cœur et il nous permet de résister, de patienter. Le Ramadan est un mois de renoncement et de sacrifice, notamment à travers le jeûne. Mais comment la patience peut-elle nous aider à dépasser les difficultés que l'on rencontre durant cette période? Et est-ce que le jeûne seul est suffisant pour cultiver cette patience? Le jeûne est un des dispositifs innombrables avec lesquels la révélation est venue justement afin de ne pas succomber aux éléments de la vie, afin de maîtriser ses aspirations, parce que l'être humain est un être spirituel qui aspire à satisfaire ses désirs de manière absolue. Et dans cette vie, dans laquelle on vit actuellement, eh bien, elle est limitée. Et donc, ces aspirations spirituelles absolues ne peuvent être satisfaites par ce qu'il y a dans ce monde d'ici-bas. Donc, la révélation est venue avec un certain nombre de dispositifs qui vont nous permettre justement de prendre conscience de nous-mêmes, de repousser tout élément auquel éventuellement on peut succomber. C'est pour cela que le premier principe, la première obligation en islam, c'est de dire la ilaha illallah, de refuser de la soumission à autre que Dieu. Et la patience, justement, c'est de continuer dans ce chemin-là. Et effectivement, le jeûne est un des nombreux éléments qui nous permet cela parce qu'il nous apprend justement à se maîtriser, à prendre conscience de soi, à aussi apprendre à dire non, à se contrôler, même face à des choses anodines comme la nourriture et la boisson, afin de pouvoir aussi dire non à tout ce qui va au-delà de cela, de ce qui est plus subtil, plus difficile à déceler. Justement, docteur Shawqi Al-Azhar, en quoi la patience enseignée par ce verset va au-delà de la simple endurance physique et comment se manifeste-t-elle dans nos actions quotidiennes pendant le mois de Ramadan? Donc effectivement, cela va au-delà de la simple endurance physique, parce que l'endurance physique, elle est peut-être accessible sans un effort spirituel. Mais ici, le verset nous dit « Wa ma sabruka illa billah » Tu ne pourras être endurant, tu ne pourras être patient
qu'avec Dieu. Donc effectivement, il s'agit de cette patience spirituelle parce que physiquement, tout le monde est capable de s'abstenir de manger et de boire. Tout le monde peut éventuellement être capable de faire du sport ou de faire une action physique qui est plus ou moins difficile. Mais pour pouvoir résister à ces éléments aliénants qui sont subtils, il faut avoir une présence spirituelle. Et ça ne peut être qu'avec Dieu. Ça ne peut être qu'en la conscience de Dieu qui nous donne conscience de nous-mêmes. Que voulez-vous dire, docteur, par élément aliénant ? Eh bien, encore des exemples, peut-être. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des choses totalement anodines. Par exemple, la moindre parole qu'on tient ou la moindre action qu'on effectue peut être éventuellement stimulée par quelque chose de malsain. C'est possible. Même si l'action en soi semble anodine, une action de bienveillance, eh bien peut-être qu'on est stimulé par notre ego ou par la jalousie ou par la haine, par la colère. Autant d'éléments, effectivement, qui sont des éléments aliénants parce que ils nous font agir, ils nous conditionnent. Ce n'est pas une éthique spirituelle innée qui nous fait agir. En d'autres termes, on n'agit pas pour la bonne raison. Notre action n'émane pas d'une libération de toute action qui peut nous stimuler, mais c'est des éléments effectivement aliénants. Et ça, s'il s'agit d'une bonne action, on peut dire ça va, même si on est récompensé selon l'intention, mais ça va aussi nous stimuler, nous conditionner vers le mal forcément. Pourquoi, docteur Shawqi El-Azhar, est-il parfois plus facile pour nous de nous abstenir de certaines choses pendant le mois de Ramadan, comme le tabac, l'accomplissement des prières surérogatoires ou d'autres comportements réprouvés, alors qu'une fois le Ramadan terminé, nous avons souvent du mal à maintenir ces bonnes habitudes et à éviter ces mêmes actions? Peut-être que la réponse de cela se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous apprend que durant le mois du Ramadan, les démons sont enchaînés. Maintenant, il y a plusieurs interprétations. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'on voit qu'il y a encore le mal qui est fait sur Terre. Il y a encore des meurtres durant le mois du Ramadan, il y a encore des vols, etc. Maintenant, une des interprétations, c'est que durant le mois du Ramadan, les démons, le diable a moins d'autorité sur nous parce que justement, on est dans un état de conscience spirituelle et de contrôle. Parce qu'on sait que le diable ne peut accéder ou bien ne peut nous stimuler, ne peut nous faire des insufflations qu'à travers nos faiblesses, qu'à travers des failles qu'on laisse ouvertes. Et ici, pendant le mois de Ramadan, on a plus de contrôle. Donc, il y a moins de failles. On va plus dire non, on va plus résister à nos faiblesses qu'en dehors du mois du Ramadan. Et donc, effectivement, c'est un mois qui est plus propice au contrôle spirituel, à la patience, à l'éveil spirituel. Alors que peut-être qu'en dehors du mois du Ramadan, eh bien, on va se relâcher et on va succomber de nouveau à certaines de nos faiblesses qui sont la porte d'entrée effectivement pour le démon. Ce verset 127 de la sourate Nahl met également en lumière une forme d'humilité où l'on reconnaît que la patience n'est pas uniquement une force personnelle, mais une aide divine. Alors comment cette notion d'humilité peut-elle enrichir notre compréhension de la patience pendant ce mois béni? Effectivement, il faut avoir conscience qu'on n'est rien sans Dieu, que c'est Dieu qui nous permet de faire, que tout ce qu'on possède vient de Dieu, que ce soit en termes de biens matériels ou en termes même de réussite spirituelle. Quelqu'un qui n'est pas dans l'humilité spirituelle, qui se voit meilleur que les autres parce qu'il a fait plus d'efforts, il est plus pieux, risque effectivement de perdre tout cela car c'est Dieu qui lui a permis d'accomplir tout cela. Donc le jour où il prétendra être meilleur que les autres, où il regardera les autres avec mépris, peut-être que Dieu lui enlèvera tout ce qu'il a obtenu, car le cheminement spirituel est un cheminement où Dieu nous accompagne de manière perpétuelle. Donc les pas que nous posons vers Dieu, eh bien, sont dérisoires parce que c'est Dieu qui vient à notre rencontre et c'est lui, selon notre intention, qui nous permet effectivement ce travail. Donc le mérite lui revient totalement. Et pour finir, docteur Shawqi El-Azhar, au-delà du mois de Ramadan, comment cette patience enseignée dans ce verset peut-elle s'appliquer dans la vie quotidienne des musulmans et comment avoir à jamais toute notre vie cette aide divine? Eh bien, au-delà du mois du Ramadan, eh bien, on va effectivement être nourri par l'énergie et par les leçons apprises durant le mois du Ramadan. Et donc, cette énergie spirituelle nous servira dans la continuité, dans la persévérance quant aux actions qu'on a pu poser durant le mois du Ramadan, parce que là aussi, il s'agit de patience, continuer sur la voie, continuer sur le chemin, après aussi en faisant face aux épreuves, en gérant nos relations avec les autres, dans la quête de l'amélioration
et de l'élévation spirituelle et face aussi aux tentations auxquelles on est exposé, aux aléas de la vie, etc. Le verset du jour, chers amis, nous invite, comme vous l'avez compris, à comprendre la patience non seulement comme une simple résistance aux épreuves, mais comme une qualité spirituelle profonde ancrée dans notre relation avec Allah. Durant ce mois de Ramadan, chaque moment de patience, chaque épreuve surmontée nous rapproche de lui et renforce notre foi. Le jeûne devient ainsi bien plus qu'une privation, il devient un chemin de purification où nous apprenons à dépendre entièrement de l'aide divine. Nous remercions infiniment le docteur Shawqi Al-Azhar, professeur des études islamiques à l'Université du Qatar, pour ses éclairages précieux et nous espérons que ce verset guidera chacun de nous dans notre quête de patience, non seulement pendant le Ramadan, mais tout au long de notre vie. Un jour inversé, une signification, une source d'inspiration. Tous les jours de la semaine, Dr Shawqi Al-Azhar, professeur des études islamiques à Qatar Université, au micro de Hajar Benchir, vous invite à un moment de réflexion autour d'un verset du Coran. Un jour inversé pour vivre pleinement l'esprit du Ramadan. Un jour inversé, c'est tous les jours avant l'appel à la prière du Maghreb sur Oryx FM.